Donc, je suis Mathieu Guillard, président du Parti breton, et j'ai participé avec les adhérents et les militants du Parti breton à la journée d'action pour la réunification organisée par Bretagne Réunie et 5 autres associations culturelles bretonnes samedi dernier à Nantes. Quel était le but de cette manifestation ? Le but de cette... Alors, c'était pas qu'une manifestation, il y avait toute une journée, c'était de 10h à 19h, avec des points convergents de toute la Loire-Atlantique vers Nantes pour porter cette demande de réunification de la Bretagne, qui est une revendication populaire et démocratique. Et donc, Bretagne Réunie est la grande association historique du combat pour la réunification, et avec d'autres associations, ils avaient organisé cette journée avec des stands, des prises de parole, et puis un défilé effectivement dans les rues de Nantes prévu entre 16h et 17h. On parle d'un incident survenu lors du défilé. Que s'est-il passé ? Au moment où le cortège avait commencé à se mettre en branle, et dans la queue du cortège, il y a eu, qui n'avait pas démarré en fait, il y a eu cet incident vers le haut du cours Saint-André. Un homme qui est resté à terre inconscient, qui a été frappé par un black bloc. Donc, ce qui s'est passé, donc il y a eu des dizaines de témoins, et d'après tous ces témoins, il y avait des militants d'extrême droite qui ont déployé une banderole, une grande banderole avec marqué Parti national breton. Ils ont déployé cette banderole en queue de cortège, et les gens leur ont dit non, vous dépliez pas cette banderole en fait. Et c'est là que donc Florian Leteuf serait venu et aurait eu une altercation avec eux qui aurait dégénéré, quoi. C'est là qu'à ce moment-là que sont intervenus les 3 black blocs qui ont mis des lunettes, un masque sur le visage, des gants coqués pour bien faire mal. Voilà, ça a été le top départ en fait pour se frapper les uns les autres entre ultra-gauche et ultra-droite. Donc Jean-François, membre du conseil d'administration de Bretagne Réunie, s'est interposé face à des gens de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite qui allaient se bagarrer en fait. Et il a été frappé par un black bloc au visage, un coup de poing au visage, donc tombé inconscient au sol en fait. Donc là, il a été pris en charge par les pompiers, la police est arrivée, et on avait un homme à terre. On parle d'un homme d'une 60aine d'années qui a été frappé donc, et qui est tombé inconscient devant sa femme et son fils. Hein. Donc on est sur de l'ultra-violence, quelque chose de complètement inhabituel dans une manifestation de Bretagne Réunie, qui est toujours une manifestation très bon enfant et avec une ambiance familiale. Hein. Les gens viennent avec leurs enfants, etc. En tout cas, je tiens à saluer le courage des militants qui étaient présents et qui se sont interposés pour pas qu'il y ait plus de dégâts. Notamment des militants du Parti breton et des militants de l'UDB qui se sont interposés physiquement entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite pour pas que ça dégénère encore plus, quoi. Ils ont pris des risques et je tiens à les remercier pour ça, parce qu'ils ont fait preuve de courage physique. Ouest France a fait un article dès le samedi soir où il titrait que Florian Leteuf avait été agressé. C'est ça le titre en fait. Mais moi je trouve que l'info principale c'est quand même celui qui est resté à terre. Après évidemment on souhaite à Florian Leteuf un prompt rétablissement suite à son agression. Parce qu'évidemment se faire agresser physiquement c'est toujours traumatisant hein, sur le plan physique et sur le plan psychologique. Et c'est vrai que la police était présente et c'est dommage qu'il soit parti parce que du coup il aurait pu informer les policiers qu'il venait d'être agressé et on aurait certainement pu retrouver l'auteur de cette agression. Et ensuite les Black Blocs sont revenus plusieurs fois pendant le défilé, notamment devant le château des Ducs de Bretagne, pour chercher, en demandant aux gens où est le PNB, etc. Ils cherchaient la castagne, clairement. Donc il y a eu comme ça une préparation, une préméditation, clairement, des choses. Maintenant, il y a une enquête de police, on va laisser la police faire son travail pour essayer de démêler un petit peu toute cette histoire. Et tout cela est assez déplorable dans une manifestation pacifique et avec une revendication tout à fait démocratique, avec des valeurs, évidemment, qui sont des valeurs humanistes. Qui sont les militants d'extrême droite qui ont tenté de rejoindre le cortège ? Qui sont-ils ? Effectivement, je pense qu'un certain nombre de médias nantais aurait dû peut-être se renseigner. Moi, j'ai regardé hier soir le site de la Commission nationale des comptes de campagne et des partis politiques, hein, qui répertorie tous les partis politiques. Ça prend 30 secondes. Hein.
Il y a 617 partis dans l'Hexagone et en Outre-mer. Le Parti national breton n'est pas mentionné. Par conséquent, ce n'est pas un parti, contrairement à ce que son nom indique. Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de structure en fait. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de visage, il n'y a rien en fait. Ils veulent le rétablissement de la peine de mort par pendaison, donc l'avortement est interdit, une personne qui aide une femme à avorter est pendue, la femme qui a avorté est pendue. Ça va contre toutes les lois internationales et les textes internationaux sur les droits humains et les libertés fondamentales. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser la question si c'est réel. Évidemment que Bretagne Réunie doit interdire le PNB de ces manifestations et de ces événements si c'est des gens qui prônent ce genre de choses. Il faut essayer de prévenir l'arrivée de l'ultra-gauche et de ses méthodes violentes aussi, parce que là on parle de l'intégrité physique des gens quand même. Et il faut surtout qu'on se remette à parler du vrai sujet qui est la réunification, parce que là les médias nantais n'en parlent pas en fait, mais il y a quand même des enjeux très importants pour les Nantais et pour les Bretons de manière générale. Donc soyons voilà, dans le dialogue, dans la construction et en tout cas moi au nom du Parti breton j'apporte tout mon soutien à Bretagne Réunie qui a bien été toujours très clair sur ses valeurs d'humanisme et de démocratie pour porter la revendication de la réunification de la Bretagne. Quelle conclusion tirez-vous de ces événements? Pour moi, cet événement s'inscrit dans quelque chose de plus large dans la société, qui est la montée des agressions de rue qui sont de plus en plus violentes. C'est un phénomène qui est de plus en plus courant en Bretagne, qui s'est beaucoup développé ces 10 dernières années. Et voilà, en tant que responsable politique, on se doit d'essayer d'apporter déjà de prendre conscience du phénomène et d'apporter des réponses. Donc c'est ce qu'a fait le Parti breton, notamment en proposant la création d'une police bretonne. Moi je suis quand même étonné de voir à quel point la classe politique bretonne ne s'empare pas de ce sujet. On a l'impression que ça les intéresse pas. On parle quand même de la population qu'ils sont censés servir et qui se fait agresser de manière de plus en plus violente, soit avec la délinquance de droit commun, soit avec une violence plus politique entre les extrêmes. Donc ça, c'est un phénomène inquiétant et je trouve que cette agression s'inscrit dans ce phénomène. Le problème, c'est que les gens modérés, les gens qui veulent trouver des solutions, ils sont invisibilisés. Donc moi, j'ai envie de dire, redonnons ces lettres de noblesse à la politique, parlons des vrais sujets, la sécurité, le logement, l'emploi, la santé, ça c'est des vrais sujets qui vont améliorer la vie des gens et ne tombons pas dans cette surenchère que malheureusement, moi je constate depuis 4 jours de la part d'un certain nombre d'organisations ou d'élus nantais, notamment le NFP nantais devrait un petit peu s'informer de ce qui s'est passé quand même. Il y a des médias qui ont très bien rendu compte des choses, encore une fois, mais je dois dire qu'il y a quand même des choses qui sont dites, y compris par des médias, qui sont quand même assez hallucinantes. On parle d'une manifestation pour la réunification, organisée par Bretagne Réunie, une association de bénévoles qui donnent leur temps pour cette cause, dans une ambiance de camaraderie, une ambiance bon enfant. Et ça s'est toujours passé comme ça dans les manifestations pour la réunification. Donc il faut arrêter le délire là. Les 5 ou 6 néo-nazis qui étaient présents, il faut les interdire, il faut les virer, c'est clair. L'ultra-gauche aussi. Et il faut qu'on reparte sur un vrai dialogue, un vrai débat démocratique, civique, sur le sujet majeur de la réunification. C'est ça qui compte.